Bonjour, Parashat Ki Tisa, texte dans lequel la Torah nous relate des événements très très lourds qui se passent, puisque c'est le moment dans lequel il va y avoir le fameux veau d'or. Ce moment dans lequel le peuple d'Israël va trahir. Il vient de recevoir la Torah au Sinaï. Moshe ne descend pas au moment où il le pense et ça y est. Il va y avoir ce fameux veau d'or avec toutes les conséquences que cela va avoir tout au long de l'histoire. Moshe, néanmoins, va supplier Dieu pour que le peuple d'Israël continue à vivre, pour qu'il continue à avancer. Et c'est dans cette paracha où nous voyons un moment émerger ce fameux texte que nous récitons de manière récurrente et plus particulièrement à l'époque des grandes fêtes solennelles de Tishri, Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanun, le moment où Moshe met en exergue véritablement la grandeur de Dieu dans sa capacité de pardonner. Hachem, Hachem, Dieu, Dieu, Kel Rachum Vechanun, qui a pitié, qui est plein de miséricorde. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la répétition du terme Dieu, Dieu. Et une des explications que nous proposent les maîtres du Talmud, Dieu, Dieu. Je suis Dieu avant la faute, mais je peux continuer à l'être de la même manière une fois que celle-ci a été commise, si l'individu se repent. Il y a ici une leçon bouleversante. Dieu est en train de dire, j'avais un certain regard et une certaine relation avec toi avant la faute. Et puis au moment où tu transgresses, évidemment, ça crée une rupture, ça crée une distance. Mais si tu te repens, si tu es capable en effet de regretter profondément ton erreur, alors sache que la relation sera du même type après la faute. Maïmonide développe cela et nous dit que quand la personne a fauté, malheureusement, eh bien Dieu prend une forme de distance avec cette personne, mais lorsqu'elle va se repentir, alors c'est exactement le contraire. Il y a une proximité encore plus grande qui se construit entre le Créateur de l'univers et cette personne. Mais rappelons-nous que la Torah nous demande d'être à l'image de Dieu. C'est-à-dire d'être capable, nous, dans notre propre vie, dans la relation à l'autre, de fonctionner sur ce même principe, parce que sinon la Torah n'aurait pas besoin de nous le dire. Si nous ne pouvions pas, d'une quelconque manière, vivre cela dans notre propre existence, si on nous le dit pour Dieu, c'est parce qu'on a besoin de l'apprendre pour nous. Il nous arrive d'avoir dans cet univers des moments de faiblesse, des moments de difficulté, des moments d'erreur, que ça soit dans la relation à Dieu ou dans la relation aux autres. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a réussi à faire tchouva, à se repentir. La Torah nous dit, nous sommes dans un monde dans lequel, lorsque quelqu'un commet une erreur, mais qu'il est capable de repentir, de repentance réelle, de regret profond et authentique, eh bien, nous devons le regarder de la même manière que nous le voyons avant qu'il ait commis cette faute. Ce n'est pas simple, mais si la Torah nous le propose, c'est que nous en sommes capables. Shabbat Shalom.